Ensemble, continuons l'aventure si passionnante sur la cartographie numérique avec QGIS. Il est question pour nous aujourd'hui d'apprendre à créer des entités de type polygonal, autrement de type surfacique. Antérieurement, les entités linéaires et ponctuelles ont été créées. Aujourd'hui, créons une entité polygonale. Pour ce faire, commençons par créer d'abord notre couche de type polygonal en cliquant sur couche, créer une couche. Ensuite, nouvelle couche shapefile. Au niveau du nom du fichier, nous cliquons sur les trois boutons à l'extrémité et nous donnons le nom correspondant. Je vais l'appeler polygone. Polygone, je le mets dans mon dossier de stockage à ce niveau-là. Je fais enregistrer. Ensuite, au niveau du système du codage, disons, je conserve soit un système, soit je conserve UTF-8. Cela me permettra d'éviter des erreurs avec des questions d'accentuation ou même des caractères spéciaux. Au niveau de la géométrie, je choisis ici polygone. Comme il s'agit d'une surface, je choisis polygone. Et la projection, selon la zone en question, je choisis la projection WGS 1984. Donc, je peux taper en recherche ici, par exemple, zone 30. OK. Je vais rechercher ici la zone 30. Donc, on me met ici le dossier des coordonnées projetées. Je peux vérifier là. OK. Donc, on a l'ensemble des projections de la zone 30 à ce niveau-là. Je vais chercher WGS 1984. OK. UTM zone 30. Donc, je sélectionne, puis je fais OK. Cela marche à merveille. Maintenant, pour le nom, on peut par exemple créer un nom si on voudrait bien. Et les autres détails, on les ignore pour le moment. Je fais OK. Hop, autant pour moi. Je vais ajouter à la liste des champs. OK, le nom du fichier, le codage. OK, c'est bon. Donc, ayant fait OK, j'ai automatiquement un nouveau fichier qui est appelé polygone à ce niveau. Comme d'habitude, je le passe en mode édition, soit en cliquant sur le crayon à l'extrémité là, soit en faisant un clic droit, puis basculer en mode édition. Étant en mode édition, il faudrait maintenant désigner l'élément à matérialiser en cliquant sur l'option ici, ajouter une entité polygonale. Tel que nous l'avons signifié, c'est une option qui est dynamique. Elle s'adapte au type de couche qui est en édition. Je vais choisir ici éditer, ici une couche polygonale. Je vais choisir cette zone au niveau du buffing. Je zoome au maximum histoire de pouvoir matérialiser au millimètre près cette réalité ici. Donc, je vais numériser ça. Lors de la numérisation, il pourrait arriver qu'on fasse des erreurs en cliquant dans des positions qui ne sont pas exactes. Donc, vous avez la possibilité avec la touche effacée du clavier de revenir sur des erreurs lorsque vous aurez à les faire. Je vais par exemple cliquer à l'extrémité là. C'est une erreur. Donc, pour revenir, je clique sur mon bouton Backspace, c'est-à-dire le bouton effacé du clavier. Donc, je reviens et je continue mon tracé. Des clics gauche progressifs tout le long de mon tracé, ce qui me permet de numériser ma zone d'étude. Donc, je dézoome un peu. Je me déplace avec les touches de direction. Cela est aussi possible. Les touches de direction vous permettent de vous déplacer dans le sens du haut, du bas, de la gauche ou de la droite. Et vous pouvez zoomer avec votre souris à travers la molette de la souris. À votre niveau, prenez le temps pour mieux numériser afin de restituer au mieux la réalité spatiale que nous voyons à l'écran. Donc, des clics gauche progressifs nous permettent de dessiner, autrement de numériser cette entité polygonale qui est ici le buffing. Cela fait partie du découpage administratif de la Côte d'Ivoire. Donc, je fais des clics gauche progressifs le long de mon tracé. OK, des clics gauche progressifs le long de mon tracé et nous sommes là.
Pour finaliser, je fais un clic droit sur le dernier point, autrement le premier point dans le sens inverse. Je fais un clic droit à ce niveau-là et j'ai ce panneau-là dans lequel il faudrait renseigner le nom ici, comme on avait désigné cela lors de la table de la création du fichier. Donc, je vais l'appeler tout bas par exemple. Ensuite, je fais OK. Automatiquement, me voici ici avec une nouvelle entité de type polygonal à ce niveau-là. Donc, pour les prochaines séances, nous verrons d'autres manipulations nous permettant d'être autonomes et dynamiques avec ce logiciel-là. À très bientôt, prenez soin de vous.